dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu t'auto-édites? Tu ne vends rien. Arrête de pleurnicher sur ton sort. Tu t'auto-édites, tu as publié ton livre et tu ne vends rien. Zéro ou presque. Et aujourd'hui, tu te plains. Tu dis que l'algorithme est contre toi, que les lecteurs ne lisent plus, que le marché est saturé, que ce n'est pas juste. Je vais être très claire. Il y a peu de chances que pleurnicher te fasse vendre un livre. Tout d'abord, publier ne signifie pas être lu. C'est un point fondamental et il est documenté. L'auto-édition te donne la liberté de publier, pas une promesse de lecteur. Amazon, Kobo ou Apple Books sont des plateformes de distribution, pas des agents littéraires. Publier un livre, c'est comme poser un produit sur une étagère dans un hangar géant, sans signalisation, sans vendeur, sans vitrine. Si personne ne sait que ton livre existe, personne ne peut l'acheter. Ce n'est ni injuste ni personnel, c'est mécanique. Deuxièmement, l'auto-édition implique que tu es aussi éditeur. C'est écrit noir sur blanc dans le mot auto-édition. Tu n'es pas seulement auteur, tu es éditeur, tu es responsable du marketing, tu es responsable de la visibilité, tu es responsable de la cohérence entre ton livre et son public. Si tu refuses ce rôle, ce n'est pas le système qui te trahit, c'est toi qui refuses une partie du contrat. Troisièmement, le fait que tu considères que ton livre est bon et mérite d'être lu ne suffit pas. C'est dur à entendre, mais c'est essentiel. Même un bon livre peut avoir une mauvaise couverture, un résumé inefficace, un positionnement flou, un genre mal identifié. Et les lecteurs n'achètent pas un livre parce qu'il est bon, ils l'achètent parce qu'il a été correctement vendu. Et un mauvais livre, tout dépend de nos critères quant à ce qui est bon ou mauvais en matière de littérature, mais un mauvais livre, entre guillemets, un mauvais, peut parfaitement être bien vendu. Si ton livre ne se vend pas, la question n'est pas pourquoi les gens ne me lisent pas, mais qu'est-ce que je n'ai pas rendu lisible, clair ou désirable? Qu'est-ce qui ne va pas dans la façon dont je fais la promotion de mon livre? Quatrièmement, l'auto-édition, ce n'est pas une loterie. Les données publiques montrent que les auteurs qui produisent régulièrement, qui travaillent leur visibilité, qui apprennent le marketing de base, finissent par vendre, même modestement. Leurs livres ne deviennent pas tous des best-sellers, évidemment, mais ils ne font pas zéro vente. Le zéro persistant n'est généralement pas une malédiction, c'est un manque de stratégie, de constance ou de remise en question. Le message final est inconfortable et que tu as le droit d'être déçu, d'être fatigué, de douter, mais tu n'as pas le droit intellectuellement de te dire victime d'un système, d'attendre des résultats sans essayer de faire des changements, des ajustements à ta mesure. L'auto-édition, ce n'est pas « regardez comme je suis talentueux, aimez-moi », c'est « voilà ce que je propose, voilà à qui ça s'adresse, voilà pourquoi ça mérite votre temps ». Alors non, n'arrête pas d'écrire, mais oui, arrête de pleurnicher. Analyse, teste, ajuste et recommence. Parce que personne ne te doit de lecteurs, mais tu peux apprendre à trouver tes lecteurs. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!